Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. depuis le commencement de sa souveraineté. Et sa souveraineté est éternelle. Que tu le pries, que tu ne le pries pas, il est souverain. Que tu le considères, que tu ne le considères pas, il est souverain. Que tu sois en lui, que tu ne sois pas en lui, il est souverain. L'agneau est souverain. Ce n'est pas parce que les hommes existent que l'agneau est souverain. Non, l'agneau est souverain pour les planètes. L'agneau est souverain pour tout le système astral. Alléluia.
L'agneau est souverain pour les insectes. L'agneau est souverain pour le ciel. L'agneau est souverain pour les planètes. L'agneau est souverain pour l'air. L'agneau est souverain pour les eaux, les fleuves, les mers, les lacs. L'agneau est souverain pour les sources d'eau. L'agneau est souverain pour les femmes, les hommes, les enfants, les vieux, les présidents, les pauvres, les riches. L'agneau est souverain pour tous les peuples du monde. L'agneau est souverain. Car tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui rend l'agneau souverain. Car l'agneau, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Acclame Jésus de sa souveraineté. Dieu a rendu un homme. Alléluia. N'oublie pas que Dieu a créé les planètes. Il a créé le ciel, la terre, tout ce qui existe. Il n'y a pas que la terre, il y a d'autres planètes. Alléluia. Mais sur la terre, il a mis un homme qui en réalité n'est pas fort. Parce qu'un homme sur la terre, lorsque quelque chose comme attaque arrive, la mort arrive aussi. Les hommes s'entretuent entre eux. Alléluia. Amen. Les animaux s'entrebouffent entre eux, mais les hommes s'entretuent. Il a créé un homme qui n'a pas de puissance. Alléluia. Amen. Qui est l'homme? Psaume chapitre 8. Qui es-tu, homme? D'être orgueilleux. Je vais te lire ça. Comme ça, tu sauras qui tu es en réalité. Alléluia. Psaume chapitre 8. Il dit ceci. En réalité, qui tu es. En réalité, qui tu es, l'homme. Regarde comment tu as été créé. Il est écrit ceci. À partir du verset 2. De la bouche des petits enfants et des nourrissants, tu fais jaillir ta louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi. Alléluia. Amen. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre. Que ta gloire est admirable sur la Terre. tout entière. Au-dessus du ciel, on célébrera ta splendeur. Amen. Donc Dieu prend sa gloire. Au verset 3, il dit, au verset 3, de la bouche des petits enfants et des nourrissants. Ça veut dire que Dieu a la gloire même sur les nourrissants. Un bébé vient de naître. Dieu prend sa gloire. Tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de quoi? Plein de vengeance. Chez moi, c'est plein de hargne. Un mot compliqué. Quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné. Qui a façonné le ciel? Verset 4. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune. Regarde la gloire de Dieu. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Amen. Donc, la gloire de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'homme, est trop petit par rapport à la gloire de Dieu. L'agneau est souverain, pas seulement pour les hommes, parce que les gens pensent que l'agneau est venu que pour l'homme. Non, l'agneau est venu pour tout remettre en ordre. Alléluia. Amen. Car il n'y a que sur la terre où les gens désobéissent. Les autres planètes crient la gloire de Dieu. Les étoiles crient la gloire de Dieu. Les étoiles qui se sont rebellées, leur sort est connu. Le tiers des étoiles sera fracassé. Alléluia. Amen. Et donc, il dit, je me dis, et lui, il se pose la question, David, qu'est-ce que l'homme? Verset 5, mon frère. Et il se pose la question parce que ces étoiles, ces planètes louent Dieu. Mais lui, David, il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en prennes soin. Comment l'homme te néglige? Mais tu en prends soin. L'homme t'insulte. L'homme bafoue ta parole. Mais tu en prends soin. Comment est-ce que tu arrives, franchement, à prendre soin de l'homme qui ne fait rien? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui, tu t'intéresses? Parce qu'un être humain n'a pas une longue vie sur la terre. Les étoiles sont là des millénaires. La terre est là il y a longtemps. La terre te loue. Les fleuves te louent. Les animaux, les arbres, tous. Mais pourquoi tu t'intéresses à l'homme? À l'homme, pourquoi? Un homme faible. Un homme haineux. Un homme qui ne te considère pas sur la terre. Rares sont ceux qui croient en Dieu. Rares. Mais Dieu s'intéresse aux hommes qui ne croient pas en lui.
Le verset 6, il dit ceci. Regarde le verset 6. Dieu veut parler. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Tu l'as couronné. Donc, le fait qu'il soit quand même quelqu'un qui ne considère pas Dieu, mais tu l'as couronné de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire qu'il est proche de Dieu. Oui ou non? Amen. De peu inférieur. Donc, l'homme est proche de Dieu. Mais les esprits qui te louent, les esprits qui te voient, les esprits qui te célèbrent, tu les as mis en bas. Tu as mis les esprits en bas. Et tu as mis l'homme peu inférieur à toi. Alléluia. Amen. Et tu l'as couronné d'honneur et de gloire. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Comment tu l'as couronné? Il ne te craint même pas. Verset suivant. Verset suivant, mon frère. Il dit ceci. Regarde qui est l'homme. Comment tu as fait l'homme. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Amen. Un homme qui ne te respecte pas, il ne te craint pas, il ne t'honore pas, tu lui mets le régner sur les œuvres de tes mains. Ça veut dire que l'homme règne sur le ciel, l'homme règne sur la terre, l'homme règne sur les étoiles, l'homme règne sur les esprits, l'homme règne sur les anges, l'homme règne sur tout ce que tu as créé, l'homme règne sur l'œuvre de Dieu, l'homme règne. Et tout est sous ses pieds. Jésus n'est pas encore arrivé. Et David est en train de parler de la puissance que Dieu a mis dans l'homme. Quelle que soit sa façon de faire, Dieu lui a mis un pouvoir. Alléluia. C'est pour cela que quand tu parles, tu chantes, agneau de Dieu, ce n'est pas seulement pour toi. C'est que tout l'univers glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus. Tout ce qui a été façonné. Agneau de Dieu. Alléluia. Amen. On y va. Rechante agneau, mon ami. Agneau de Dieu est souverain. Souverain.
c'est une chose que l'homme est rempli de la gloire de Dieu. La Bible dit que tu as tout mis sous ses pieds. Les pieds de l'homme, c'est-à-dire, ce n'est pas les richesses simples que Dieu a mis sous tes pieds. Ce n'est pas la mer, ce ne sont pas des fleuves. Ce n'est pas ça qu'il a seulement mis sous tes pieds. Il a tout mis. Quand il dit tout mis, Paul reprend ça dans le livre d'Éphésiens. Quand il dit, il a tout mis sous les pieds de Christ. Donc, Paul vient repréciser sous la révélation que l'homme rempli de gloire, c'est l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu chantes agneau de Dieu, c'est agneau véritable de Dieu. C'est pas quelque chose pour seulement, à un moment donné, guérir, te donner un mariage, te donner un travail, te prier. Non, c'est pas ça. L'agneau, il dit, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Amen. Les œuvres de tes mains. La maladie n'est pas l'œuvre de la main de Dieu. Impossible. Alléluia. Amen. Le verset suivant, il dit ceci, au verset suivant, mon frère. Regarde ce qu'il dit. Qui est l'homme? Tout bétail, gros ou petit, les animaux sauvages. La suite, mon frère. Tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer. Tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Qui est l'homme? Le dernier verset, il dit quoi? Verset 10. Il dit, Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Alléluia. C'est pas parce que les gens ne le prient pas. C'est pas parce que les gens ne vont pas à l'église. C'est pas parce que les gens ne craignent pas que la gloire va s'arrêter. C'est pas quelque chose comme pour dire, comme du sable. Où ça coule, ça coule, ça... Non, la gloire de Dieu, c'est d'abord la terre tout entière qui a été créée par Dieu. C'est ça qui donne la gloire de Dieu. Alléluia. Les mers, les poissons, les bétails, tout est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que l'homme, en sachant que Dieu l'a créé d'une autre façon que les autres, dès le commencement, il dit à l'homme, nomme toutes ces choses. Alléluia. Nommé donne le pouvoir à l'homme. Quand il a donné le pouvoir à l'homme, et Dieu sait, l'homme s'est révélé, et aujourd'hui, l'homme a perdu cette gloire. Alors ce matin, déclare paix, paix. Nous reconnaissons ce que tu as mis en nous, la gloire que tu as mis dans l'homme. Et David, notre Père, nous a ouvert le chemin. Et Paul l'apôtre nous définit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rentrer dans cette gloire. C'est pour cela ce matin, nous voulons rentrer dans cette gloire, toucher cette gloire, vivre cette gloire, non pas pour nos êtres vivants, mais la gloire des cieux est sur la terre. Je te rends grâce sur ce matin. Je te rends grâce car tu m'as saisi et tu m'as dit qui je suis. Que je ne puisse plus me prosterner devant les choses du monde, devant les hommes du monde. C'est pour cela, Père, je te loue, je te bénis, je te célèbre. Célèbre Jésus en l'acclamant fortement. Merci la chorale. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut faire quelque chose avec ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 mai 2020. Dis Amen. Amen. Je veux que tu salues ton frère de loin parce que nous ne nous touchons plus les mains. Alléluia. Quand je vois mon frère, je vois la gloire de Jésus. Quand je vois ma soeur, je vois la gloire de Jésus. Quand je vois mon frère, je vois la gloire de Jésus. Quand je vois ma soeur, je vois la gloire de Jésus. Oh oui, je viens, je vois la gloire de Seigneur.
Dis-lui bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Sois courageux là où tu te trouves. Alléluia. Donc pour ceux qui... Tu peux t'asseoir à la présence du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont sur Internet ou sur le téléphone, j'aimerais t'inviter à t'abstenir de te lever pour aller manger quelque chose. J'aimerais t'inviter à t'abstenir pour faire quoi que ce soit si tu veux suivre ton culte. Sinon, ton culte est en vain. Tu le suis en vain. Tu es en train de suivre les gens qui parlent. En fait, tu entends juste les échos, tu te mets debout et tu ne fais rien. En fait, en réalité, c'était mieux que tu dors. Le thème de ce matin, mon frère, il faut baisser un peu le volume. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, nous sommes dans notre suite. Alléluia. La puissance de la consolation. Nous avons vu la séparation la dernière fois. Le thème c'était la séparation, la consolation et l'enlèvement. Donc nous avons vu la séparation. On va revenir quelques minutes pour faire un résumé. Et ce matin, on va attaquer le deuxième point, la puissance de la consolation. Alléluia. Alléluia. La séparation est l'œuvre de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, si la lumière n'est pas séparée d'avec les ténèbres, les gens vivent dans ce qu'on appelle de l'embrouillement. C'est-à-dire, tu ne sais pas, tu es comme un plot qui va à gauche et à droite. Tu ne sauras pas, tu ne connaîtras pas ta décision. Un jour tu vas à gauche, un jour tu vas à droite, un jour tu recules, un jour tu avances, un jour tu roules. Tout c'est en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tant que les ténèbres ne sont pas séparées d'avec la lumière en toi, rien ne va se passer. Tu auras des petits succès et après tu auras aussi des échecs, des défaites. Alors que la Bible dit qu'en Christ, nous n'avons plus d'échecs. C'est pour cela que les chrétiens vont dans les églises, mais ils connaissent ce qu'on appelle les échecs. Chaque fois les échecs, les échecs, les échecs. Dieu, pour établir un homme par rapport à la séparation, Dieu appelle Abraham, donc le sépare de sa maison, la maison de sa patrie, la maison de son père, le pays et tout ce qu'il faut et le met à part. N'oubliez pas que son père, Terach, l'avait aussi pris. Ils sont allés jusqu'à Charan. Au lieu d'aller jusqu'à Cana, ils sont arrêtés à Charan. Mais Abraham, lui, a continué la route seul. Même quand il a pris Lot, il s'est séparé de Lot. Dans Genèse chapitre 13, Lot est resté. Donc, la séparation est l'œuvre de Dieu. Déclare la séparation est l'œuvre de Dieu. La séparation est l'œuvre de Dieu. Donc, quand Dieu veut te parler, Dieu t'amène dans un endroit seul. Il te sépare. Mais Dieu peut passer par des circonstances pour te séparer. On a vu que Moïse, il a fallu qu'il tue un Égyptien pour qu'il se sépare finalement à être seul pour que Dieu lui parle. Dieu sépare les hommes. Mais la séparation, n'oublie pas, nous avons attaqué un point dans la séparation qu'on appelle la mort. Puisque pour faire une chirurgie entre séparer la lumière avec les ténèbres, la chirurgie, on te met sous anesthésie. Oui ou non? Lorsqu'on veut t'opérer, on te met sous anesthésie. Tu connais ce qu'on appelle la mort. Tu ne sais plus ce qu'on fait sur toi. Donc Dieu sépare par la mort. Il peut passer par la mort pour séparer. Et quand Dieu emmène la mort de Christ à la croix, tu subis ce qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Donc Dieu permet que tu meurs pour te dépouiller de tout. Quand tu vas revenir à la vie, toutes les choses ont changé. Combien de temps tu mets pour mourir? C'est Dieu qui connaît le moment de la séparation. Dieu peut mettre 40 ans pour te séparer. Dieu peut mettre un jour comme il peut mettre des secondes. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu,
Il crée la séparation tout simplement parce que dès le commencement, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a expliqué que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Notre cher Matthieu nous le dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est qui? Le Dieu de l'argent. Alléluia. Tu ne peux pas suivre les deux à la fois. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que sur la terre, 99,99,99 suivent maman. Nous suivons maman avant d'être séparés de maman. La première des choses, l'homme tient à son argent, à sa gloire. Le peu qu'il a, il ne veut pas s'en séparer parce que c'est ce qu'il croit que c'est avec ça qu'il peut vivre. C'est normal. Chose de plus simple et logique, oui ou non? Un homme étudie, travaille, commence à gagner de l'argent, ne va pas vouloir en perdre. La vie sur la terre dépend donc de l'argent, oui ou non? Oui. Mais Dieu vient séparer l'homme d'avec cet argent. Alléluia. Et donc la séparation est douloureuse. C'est pas quand tu entends séparation, Dieu viendra me séparer. Non. Dieu passe par des situations pour te séparer. Dieu peut te séparer de ta famille. Dieu peut te séparer de ta femme. Dieu peut te séparer de tes enfants. Dieu peut te séparer de tout ce que tu as gagné. Dieu te sépare de tes biens. Dieu te sépare de tes amis. Dieu te sépare du monde. Dieu peut te séparer. Dieu, quand il sépare, il passe. S'il trouve que tu ne viens pas, il t'appelle, tu ne viens pas. Pour te séparer, il peut créer une situation grave ou même qu'il y ait des morts. Les gens peuvent mourir. Mais Dieu, le but, c'est de séparer. Lorsque vous entendez opération chirurgicale, ce n'est pas forcément que l'homme va revenir à la vie. Il y a des gens qui meurent sous opération, oui ou non? L'opération n'a pas réussi, il est mort. C'est ça. La chirurgie de Dieu, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Les dégâts, ce n'est pas sur l'homme que Dieu a choisi. La Bible dit que Dieu peut tuer tout un pays pour toi. Mais pour toi, par rapport à quoi? Dans le livre d'Ésaïe. Parce que Dieu, quand il sépare, il peut avoir des dégâts collatéraux. Ce n'est pas ça qui importe. L'importance pour Dieu, c'est toi. Regarde la puissance de ce qu'il a mis dans la gloire de l'homme. C'est ça. Alléluia. C'est compliqué. La séparation, ce n'est pas quelque chose de simple. Dieu peut permettre que le virus, là, les hommes ont tout fait. Ça arrive parce que Dieu veut séparer certains hommes. Parce que l'homme pense que je vais... Non, la Bible dit, il ne parle pas de séparation. La Bible, Jésus dit, ceux qui divisent ne sont pas avec moi. Dieu ne divise pas, Dieu sépare. Il y a une différence entre diviser et séparer. Dieu sépare. Déclare, Dieu sépare. Dieu ne divise pas. Dieu sépare. Jésus n'est pas venu pour diviser. Dieu sépare. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé dans la séparation, Zacharie a reçu la puissance de Dieu pour transmettre fidèlement et intégralement ce que Jean-Baptiste devait faire. Zacharie a transmis. Lorsque le temps est arrivé, Zacharie n'a pas retenu Jean-Baptiste. Alléluia. Zacharie n'a pas retenu Jean-Baptiste. Il n'a pas dit non, tu es mon fils, reste là, ne va pas dans le désert. Mais Zacharie a laissé Jean-Baptiste aller dans son destin. Luc chapitre 1. Alléluia. La consolation. Qu'est-ce que la consolation? On va lire une écriture. Jean chapitre 14. Définition de la consolation. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et mon frère Jean 14. Jean 15. Il est écrit. On y va, 1, 2, 3. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Verset 16, le suivant. On y va. Si moi, je demanderai au Père de faire quoi? Un autre défenseur. De vous donner quoi?
de vous donner un autre de vous accorder défenseur. maintenant. Et moi, je Moi, je demanderai au Père de vous donner Un autre de défenseur. afin qu'il reste pour toujours avec vous. Dans une autre version, il dit quoi? Dans ta version, il dit quoi, mon frère? Tu ne l'avais pas trouvé? Quelqu'un a une autre version? Et moi, je prierai le Père. Ah, Il vous donnera un autre défenseur. Ah. Demeurez avec vous éternellement. C'est la même version. Je lui déclare, Oui. si vous m'aimez, Si vous m'aimez, respectez mes commandements. ça c'est le verset 15, oui. Quant à moi, Quant à moi, je prierai le Père, je prierai le Père. et il vous donnera un autre défenseur. Ah, c'est toujours la même version. Alléluia. Dans la version, la grande 16 là, esprit vif. Oui. Toi, c'est quoi? Esprit de vie. Parce que nous on veut définir la consolation. On ne veut pas définir le défenseur. On veut le vrai mot. Alléluia. Et moi, Et moi, je prierai je prierai le Père. le Père, Oui. et il vous donnera un autre consolateur, Et il vous donnera un autre. consolateur, Oui. Qui fait quoi? afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Et moi, donc, Jésus, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. On va un peu traduire le français. Un autre consolateur veut dire quoi? Quand il dit un autre consolateur, ça veut dire qu'il y a déjà un premier consolateur. À part lui. À part, Parle-lui. à part Jésus. Alléluia. À part Jésus. La suite, mon frère, le verset suivant. Il dit, c'est l'esprit de, on y va, c'est l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez. Comment est l'esprit qu'on vous envoie, vous le connaissez déjà? C'est que c'est toujours lui-même Jésus. Amen. Quand il dit le Père va vous envoyer un autre consolateur, mais moi je m'en vais. C'est que Jésus, fils de Dieu, qui a été établi, qui a régné, va passer à Jésus le Messie, le Christ. Car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Celui qui demeure auprès de vous, c'est Jésus, fils de Dieu. Celui qui est en vous, c'est Jésus le Christ. Est-ce que l'Assemblée comprend? Et je prierai le Père, Jésus, fils de Dieu, dans la chair. Jésus n'est pas encore passé à la croix. Jésus, fils de Dieu, dans la chair, il parle qu'il vous enverra un autre consolateur plus puissant. Alléluia. Amen. Plus puissant. C'est l'esprit de vérité. Donc, Jésus est lui-même le consolateur. Oui ou non? Amen. Mais un consolateur, c'est celui qui transporte la consolation. Oui ou non? Un consolateur, c'est celui qui transporte la consolation. Un transporteur transporte, un consolateur transporte la consolation. Donc, quand l'esprit de vérité va revenir, quand le Saint-Esprit va arriver, il va transporter quoi? Est-ce que Jésus a dit, je vous donnerai la consolation? Je vous donne un autre transporteur de... Jésus, pendant qu'il est sur la terre, il est transporteur de la consolation. La consolation, c'est Christ. Christ, c'est Jésus, Esprit, le Messie. C'est ce que ça veut dire. Christ, c'est le Messie, le Sauveur. Ok? Quand Jésus impose les mains sur les malades, c'est pas ça qui fait de lui Christ. C'est quand Jésus sauve. Le Jésus ressuscité, celui qui est sauveur. Déclare le consolateur transporte la consolation.
Dis à ton voisin, le consolateur transporte la consolation. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 16. C'est quoi la consolation? Il faut que tu saches que la consolation est en toi. Il dit, je vous envoie le consolateur qui sera avec vous et finalement en vous. Ce n'est pas le consolateur qui est en toi, mais c'est la consolation qui est en toi. La consolation reste dans le paquet du consolateur. C'est pour cela que la consolation est partout. La Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ a. Là, on commence à comprendre qui est vraiment la consolation. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour. Bon, tu as trouvé la version Esprit et Vie. Sinon, je vais lire. Tu me donneras la version Esprit et Vie. Il dit, tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort. Quand tu as la consolation, tu es dans le réconfort. Il y a des femmes, par exemple, qui sont chassées d'un foyer, qui vont chez un autre homme. Quand l'homme l'a dit, non, viens passer tes journées chez moi, elle trouve sa consolation. Elle trouve un réconfort. Des fois, elle oublie même ses enfants. Mais le lendemain, elle va se dire, il y a Nathanaël quelque part. Mais dans un premier temps, elle a besoin de réconfort. Elle veut se sentir protégée. C'est ça le réconfort. Dans ta verset, dit quoi? Oui. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Ça, c'est la bonne version. Donc, réconfort veut dire consolation. Oui ou non? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans ta version, dit quoi? Tu n'avais pas trouvé? C'est pas grave. Donc, répète mon frère. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce Est-ce que c'est par concours? Non. La suite, il nous a donné par sa grâce quoi? Une consolation. Il a donné quoi? Une consolation. Il a donné quoi? Une consolation. Quand on donne quelque chose par quelque chose, c'est que la chose donne la consolation. Oui ou non? Il donne par sa grâce une consolation. La consolation vient de la grâce. C'est Jésus, quand il est au milieu des gens vivants, il n'est pas encore passé à la croix. Il dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Qui, dans cette consolation, il y a ce qu'on appelle le réconfort. Il y a la grâce qui transporte. Amen. Et c'est cette grâce de consolation qui vit en toi. Amen. C'est là où il a dit, quand on a lu avant dans le livre de Jean, quand il était encore sur la terre, il dit, il sera avec vous et en vous. Le consolateur avec toi, le transporteur de grâce est avec toi. C'est ce qu'on appelle l'onction, l'imshak. Ça veut dire que il entoure tout ce que tu es. Le dos, le devant, la tête, il te protège. Il est avec toi comme un ami, mais en toi pour vivre dans ton être intérieur. Éphésiens chapitre 3. La consolation vit en toi. Le consolateur vit avec toi. Et par grâce, il dit, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu, Dieu notre Père, nous a aimés. Jean 3,16, c'est l'amour qui a donné Jésus Fils. Et ici maintenant, la croix donne Jésus grâce. Quand il passe à la croix, c'est, je ne sais pas, est-ce que tu aimes la croix? Est-ce que tu aimes la croix? Non, parce que chrétien qui n'aime pas la croix, c'est pas possible. La croix, il y a des souffrances. Hein? Et toi, tu aimes
seulement le gain. Dès que la souffrance commence, Dieu n'existe pas. Qui es-tu, homme? Il dit, et une, dans ta version, après la consolation, il donne encore quoi? Et une bonne espérance. Et une bonne espérance. Dans ta version, il dit quoi? La Bible déclare, verset 16, Oui. que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, oui, et qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle, et une bonne espérance. Donc, la bonne espérance ne jaillit que quand tu as la consolation. Que quand tu as la consolation. Alléluia. À quel moment tu as la consolation? La consolation ne vient que quand Dieu t'a séparé. L'homme peut vivre longtemps sur la terre. Les hommes, par exemple, qui ont accepté Jésus, avant c'était des gens qui allaient dans les bois de nuit, c'était des gens qui faisaient n'importe quoi. Un jour, un matin, soit à l'église en écoutant une prédication, soit en ayant gardé une chose dans sa tête, dans son cœur, sa vie complètement va être bouleversée. La séparation. Dieu te sépare de ce qui est vil. Dieu te sépare. C'est Dieu qui te sépare. Une fois qu'il t'a séparé, il faut qu'il vienne te consoler. Parce que la séparation, c'est compliqué. Après une chirurgie, l'éducation, tout. Après la mort des gens, tu arrives dans un village. Vous savez, quand Dieu te sépare, je prends un exemple. Un homme était riche. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de biens. Il était immensement riche. Il avait des enfants et plusieurs femmes. Cet homme, dès que cet homme ne tombait jamais malade, le jour qu'il est tombé dans le coma, ses frères, ses oncles, il est encore à l'hôpital dans le coma. Le médecin dit que c'est fini pour lui. Alléluia. Ils viennent déjà, ils commencent à contrôler ses biens. Ils commencent à prendre et dire à la femme, toi, il y en a même qui sont gentils, qui peuvent récupérer la femme comme en faire leur femme. Mais ceux qui sont même trop méchants là, ils chassent la femme. L'homme est encore dans le coma. Alléluia. Ils chassent les enfants, ils récupèrent tous ses biens, ils se partagent ses biens. Il y en a même qui tuent les héritiers. Comme ils ont tué Jésus, l'héritier de la vie. Lorsque cet homme va par la grâce de Dieu revenir à la vie, ils ne sauront pas. D'ailleurs, les gens qui font ça, souvent, ils ne vont même pas rendre visite aux gens à l'hôpital. Les oncles, les cousins, les machins qui pensent prendre les biens des autres là. Quand l'homme tombe malade, ils ne visitent même pas la personne. C'est eux qui spéculent dans le quartier. C'est eux qui spéculent dans la famille. Oh, vous savez, hein, il va mourir. Ah, l'état où on l'a vu là, il va plus mourir. Alléluia. Rares seront les personnes qui vont prendre soin de la famille de l'homme riche. Ils vont juste prendre le matériel, pas soin de la famille. Mais l'homme revient à la vie. L'homme revient à la vie. Le diable, quand Jésus est passé à la croix, il a mis 3 jours dans le tombeau, 3 jours aux enfers. Le diable s'est frotté les mains. Le diable a commencé à s'accaparer des choses sur la terre. La Bible dit quoi? Les ténèbres étaient sur. Et là, le diable vit dans les ténèbres. Les gens pensent que les ténèbres, ça veut dire que Jésus n'est pas dans les ténèbres. Non, quand il y a les ténèbres, c'est que le diable règne. Oui ou non? Oui ou non? Les gens n'ont jamais compris quand on dit que les ténèbres ont régné sur la terre. Ils commencent à pleurer, ah, Jésus est parti. Non, non, c'est le diable qui règne. Il est venu maintenant en maître sur la terre, en train de dicter les choses. Il dit que votre type là, la lumière là, je l'ai enterrée. La lumière est sous la terre. C'est moi qui règne maintenant. Les ténèbres couvraient la terre. Les synagogues commençaient à se plier devant lui. Les pasteurs commençaient à faire ce qu'il disait. Les églises suivaient son enseignement, sa doctrine nouvelle. Non, un pasteur peut pécher, peut faire des choses. C'est pas toi qui dois le juger. Un frère peut faire n'importe quoi. C'est pas non. Laissez-nous vivre en paix. Nous sommes libres, non? Ne jugez point. Laissez-nous vivre en liberté. Jésus nous a sauvés. Pourquoi tu nous condamnes? Alléluia. La doctrine de Satan
La doctrine de Satan vit couvre la terre. A couvert la terre pendant les 3 jours. 2 Timothée te le dit. Nombreux vont fuir. Nombreux vont abandonner leur foi. Pendant les 3 jours, l'église, le voile fut déchiré. L'église a eu un tremblement de terre. Vous savez quoi? Le diable a frotté les mains parce que c'est son but. Le but c'est qu'il n'y ait pas d'église qui prie le nom de Dieu sur la terre. Il doit prier lui-même le diable. Il faut qu'il prie le diable. Alléluia. Dis dimanche matin. Dimanche matin. Très tôt le matin. Très tôt le matin. La Bible dit ceci, mon frère, ma soeur, que Jésus s'est levé du fond de sa prison. Jésus s'est levé. Jésus s'est redressé. Jésus a enlevé les chaînes. Jésus a brisé les chaînes. Jésus a ouvert la porte de la prison qui était fermée à double tour. Les gardes qui le gardaient et à l'intérieur et à l'extérieur se sont ingéniatisés. Tout le monde jetait l'épée. Tout le monde s'agenouillait dans les enfers. Satan lui-même, du haut de son petit trône envérique, est descendu de son trône et s'est accroupi devant le roi des rois. Jésus a dit, remets la clé. Alléluia. La clé des séjours des morts et de la mort. Donne. Satan n'a pas discuté. Satan s'est plié. A dit, maître, je pensais que tu me laissais ça encore pour un temps. Il a dit, non, je t'avais dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour la vie, un temps pour la mort. Un temps pour perdre, un temps pour gagner. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Jésus a ouvert la brèche. Jésus n'a pas pris les escaliers. Jésus a pris la clé. Il a ouvert les chaînes de toutes les prisons. Prison de maladie. Prison de sécheresse. Prison de raisonnement. Prison de famine. Prison de pauvreté. Prison de sécheresse mentale. Jésus a tout ouvert. Et pendant qu'il était là, les tombeaux ont reconnu le maître. Au-delà de toutes choses. La clé a changé de main. La clé a changé de pouvoir. Jésus a récupéré cette clé qui maintenait les gens dans les tombeaux. Les tombeaux furent ouverts. Tombeaux dans les pensées. Tombeaux dans l'incapacité. Les tombeaux furent ouverts. Ouverts. Ils avaient festoyé, craché. Les tombeaux ont obéi. La terre a obéi. L'air a obéi. Le ciel a obéi. La Bible dit, Jésus sorta de là. Jésus était en train de venir à la surface de la terre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur venait pas seul. Il venait avec tous les captifs. Car la clé des séjours des morts était avec le diable. Tous ceux qui mouraient étaient dans les séjours des morts. Et Jésus, avant de descendre, il a créé ce qu'on appelle les saints d'Abraham à la croix. Il crée un autre endroit des séjours. Il a créé, pour ceux qui vivent en Christ, il a créé le séjour dans les saints d'Abraham. Il sépare le précieux d'avec le vil. Et il donne la consolation. Il crée les âmes qui étaient enfouies dans la torture. Les âmes qui étaient en enfer. Les âmes qui étaient enchaînées. Ils ont changé de camp. La consolation est arrivée. La consolation les a fait sortir. La consolation les a emmenés dans les saints d'Abraham. C'est-à-dire à la croix, 3 jours avant, Jésus parle au voleur de droite. Il lui dit, aujourd'hui même, là où je te parle, tu seras le premier habitant des saints d'Abraham.
Je crains les saints d'Abraham, car dans 3 jours, je vais libérer les captifs. Tu vas les recevoir. Tu étais voleur sur la terre. Et mon pouvoir, pas pour être sauvé, mais tu reconnais que je suis le roi qui délivre toutes choses. La consolation. C'est la consolation qui prend ton dossier. Là où ton dossier était piétiné, les gens se sont assis. Ils ont créé la loi. Ils ont mis des décrets pour t'empêcher de partir et de faire l'œuvre que Dieu t'a donnée. Ils ont créé des frontières. Ils ont créé des conditions pour être employés. Ils ont créé des conditions pour servir Dieu dans les églises. Ils ont tout créé. C'est la consolation qui vient libérer ton dossier. La nuit ou très tôt le matin, le mec qui avait la décision sur ton dossier est troublé dans son sommeil. Troublé. Mais il veut donc libérer le dossier. Car ta prière l'importune. Ta prière le dérange. Ta prière est en train de l'importuner là où il se trouve. Et grâce à la consolation, ton dossier est en train d'être de l'autre côté. Ton dossier est en train de trouver la gloire. Jésus, la consolation. La puissance. Ne vois pas les résultats. Mais écoute-moi très bien. Le résultat va arriver. Le consolateur est avec toi. Il déclenche la consolation par la grâce. Il déclenche la consolation par la grâce. Le consolateur va arriver. Il est avec toi. Le consolateur est avec toi. Écoute-moi très bien, mon frère. La Bible dit que la consolation, c'est le réconfort. Donné par grâce, par grâce. Ce n'est pas quelque chose, comme tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Non, non, non. C'est programmé. C'est-à-dire, ce que Dieu a programmé dans ta vie va s'accomplir. C'est-à-dire que tu peux te perdre. Vous savez, par exemple, Moïse s'est perdu 40 ans. Mais ce qui a été déclaré comme consolation arrive. La puissance de la consolation, ce n'est pas le fait de prier seulement, c'est de croire. Alléluia. Et dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire véritable de Dieu, c'est quand la consolation occupe ton cœur. Le réconfort de ta vie. Là où les gens t'ont piétiné. Là où les gens ont maltraité ta famille. Là où les gens ont bouleversé la vie. Ils se sont portés pour des gourous. Tu ne peux rien faire. Quand tu veux lever la tête, ils t'écrasent. Quand tu veux faire quelque chose, ils te disent, ici, il faut avoir les papiers. Pour travailler, il faut avoir un diplôme. Et lorsque tu veux faire quoi que ce soit, les hommes t'empêchent d'avancer. Tu veux prêcher ou tu veux prier Dieu, il y a des conditions. Cet esprit a mis des conditions, même dans les églises. Il te faut toujours appeler quelqu'un que tu crois être puissant. Alors que dans Psaume 8, la Bible dit que la gloire de Dieu est déjà en toi. La consolation, c'est Jésus lui-même qui vient en toi, qui emmène cette puissance, une véritable puissance au-delà des hommes. Le Christ te rend vainqueur de toutes choses. Vainqueur de toutes choses. Mon frère et ma soeur, qui es-tu? Il n'y a pas autre chose que la puissance qui est en toi. Dieu déclenche la puissance. Vous savez, moi, quand j'ai défini la consolation, je me suis dit, je prends une orange. Je prends un exemple. Je prends une orange. Je veux manger l'intérieur. Qu'est-ce
j'épulse l'orange, je mange l'intérieur. Sans conscience, je croise une graine dedans, je la foule aux pieds. Sans conscience, je prends le jus de l'orange et je presse, je le bois. Or, j'ai oublié que ce qui a donné cette orange, c'est la toute petite graine que j'ai foulée. Alors que je peux récupérer ces graines, replanter. Je peux récupérer ces graines, en faire autre chose. Les écorces, la peau de l'orange, les zestes d'orange, c'est une alimentation. C'est un aliment. Quand tu râpes, tu peux en faire un gâteau aux zestes d'orange. Alléluia. Amen. Le consolateur, Jésus dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais. Si vous m'aimez, je vous enverrai le consolateur, un autre consolateur. Jésus Fils est consolateur. Pendant qu'il est avec les disciples, il dit qu'ils n'ont pas besoin de gêner, de prier. Je suis avec eux. Parce qu'on était en train de leur faire des problèmes. Les disciples qui étaient avec Jésus ne gênaient pas. Ils ne faisaient pas autre chose. Parce que Jésus dit, pendant que l'époux est là, ils ne peuvent rien faire. L'époux est là, n'est-ce pas? Quand l'époux est là, tu ne peux rien faire. Quand tu es consolé, il y a des enfants qui trouvent une consolation par rapport à un oncle. Dès que papa frappe l'enfant, l'enfant appelle l'oncle. Tonton, il faut venir à la maison. Tu vas convaincre papa. Alléluia. Et quand le tonton là vient, la personne est consolée. Parce que le papa là écoute bien le tonton là. Alléluia. Le papa, quand ce monsieur là arrive, le papa là se plie. L'enfant trouve sa consolation. Et bien c'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est ton oncle. C'est le tonton qui est venu de la part de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, un autre consolateur, transporteur de grâce, transporteur de consolation, vient donner la vie à ton cœur. Le Saint-Esprit donne la vie à ton cœur. Je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Or, l'esprit de vérité vient se mettre devant les gens qui t'accusaient. Lorsque on a emmené cette dame qui avait commis l'adultère, Jean chapitre 8, cette dame avait vraiment commis l'adultère avec un autre homme. Mais quand ils ont attrapé la dame, ils n'ont pas pris le monsieur. Alors que les adultères, c'est un couple. Quand on attrape un couple, on emmène les deux au tribunal pour les lapider. C'était la loi de Moïse. Alléluia. Mais cette fois-ci, ils laissent le mari. Ils prennent juste la femme pour venir l'accuser devant Dieu, devant Jésus. Jésus sait qu'ils sont en train de le tromper. Mais ils arrivent pourquoi? Parce que la consolation est en Jésus. Alléluia. La consolation est en Jésus. Alors, quand ils ont dit, cette dame, elle a fait l'adultère. Jésus a dit, il n'y a pas de problème, c'est la loi de Moïse que nous appliquons. Ok, bon, vous allez faire quoi? Que dit la loi de Moïse? La loi de Moïse dit, celui qui commet l'adultère est lapidé. Ah, ok, bon, faites cela. Ils étaient derrière. Jésus leur avait donné le dos. Jésus est en train de changer la loi de Moïse. Il est en train, la Bible dit, il écrivait par terre. Ce que Jésus est en train d'écrire, il est en train de changer la loi de Moïse sur l'adultère. Alléluia. Amen. Il est en train de changer la loi de Moïse. Il voulait faire maintenant la véritable loi, une loi parfaite des Écritures. Il est en train d'écrire. Les hommes sont en train d'exécuter. Regarde la loi de Moïse, comment elle va changer. Eux-mêmes, ils vont exécuter ce que le Christ est en train d'écrire. Et quand ils sont en train de parler, il dit, bon, vous avez les prières avec vous, oui. Pour lapider la dame, oui. Qui a commis l'adultère? Il n'y a pas le mari. Je dis, ok, bon, avant de lapider, qui parmi vous n'a commis aucun péché, soulève sa pierre. Et Jésus est en train de changer la loi. Hein? Est-ce que c'est ce que disait la loi? Est-ce que pour lapider, il faut ne pas avoir commis le péché? Non. C'est pas ce que Moïse a dit. Moïse a dit, celui qui commet l'adultère, vous le lapidez. Donc même les gars qui lapident, si c'est les adultériens, on ne les a pas attrapés. On ne les a pas attrapés, mais ils se cachent, mais ils lapident les autres. Où est le mari? Pourquoi ils n'ont pas pris le mari? Vous savez pourquoi?
Mais parce que le mari sait que eux aussi c'est des adultères. Alléluia. Ils ont dit au mari, non, toi c'est bon, tu peux partir. Comme on se connaît là, toi et moi on se retrouve dans les hôtels là. La femme là, on va la lapider aujourd'hui. C'était eux-mêmes des pécheurs. Jésus dit, qui parmi vous n'a commis aucun péché, qui prenne sa pierre et lapide sur la femme. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Quand Jésus se retourne, la foule avait jeté les pierres par terre à fuir. Pourquoi n'ont-ils pas appliqué la loi de Moïse? Car la grâce qui était en Christ est en train de changer le cours de l'histoire pour dire que quel que soit ton péché, si tu viens vers la consolation, tu retrouves solution à ton problème. C'est pas ce que tu as fait qui fait de toi un homme, mais c'est la consolation qui te rend puissant. Jésus changea tout. Et quand Jésus est arrivé à la croix, j'expliquais tout à l'heure que Jésus savait ce qu'il faisait. Comme tout le monde ne sait pas ce que tu fais, mais Jésus t'a parlé. Jésus t'a parlé. Applique ce que Jésus te dit. Même si les hommes vont crier sur toi, vont se moquer sur toi, sache que devant le tribunal, la consolation va se mettre devant. Alléluia. Tu seras derrière. Il va plaider ta cause. C'est pour cela qu'on parle que la consolation, c'est ton avocat auprès du Père. Ce même Jésus qui est la consolation. Deux types de consolation. Consolation physique et spirituelle. Pendant qu'il était sur la terre, il était consolateur physique. On le voyait bien. Tous les problèmes qui étaient apportés à Jésus, est-ce que Jésus les ratait? Est-ce que Jésus les ratait? Jésus ratait un problème. Même quand tu lis Matthieu chapitre 17, on va dire tout à l'heure, que Jésus, pendant qu'on est en train de lui demander l'impôt, Jésus n'a pas d'argent dans sa poche. Et Pierre sait que Jésus, lui, il prend la part parce que Pierre était un pécheur. Il avait une entreprise de pêche. Jean-Jacques aussi. Ils avaient des entreprises. C'était des hommes d'affaires. C'est eux quand ils voulaient manger. Et puis la femme, Marie de Magdala, avait vendu ses biens. Donc il y avait les moyens dans la caisse. Et il y avait les moyens parmi eux. Ils faisaient des affaires. Et Jésus savait que s'il veut manger, il n'a pas besoin de crier. Les autres emmènent les choses. C'est pour cela que quand il s'est retrouvé devant 5000 personnes, leur capacité d'affaires n'a pas répondu. Alléluia. Nous devons avoir des hommes qui suscitent, que Dieu suscite l'onction. Quelle que soit la capacité, le nombre de personnes, nous pouvons répondre. Mais leur capacité n'a pas pu répondre. Il y avait un petit garçon que lui-même il connaissait, André connaissait, qui n'avait que du poisson et quelques pains. C'est ça qui a fait que Jésus multiplie. Jésus n'a jamais raté quelque chose. Jésus qui est la consolation n'a pas permis que tu perdes quelqu'un pendant le confinement. Jésus n'a pas permis que quelqu'un, même s'il pouvait t'atteindre, il s'en sortirait vivant. Alléluia. C'est cette consolation qui est venue aujourd'hui en train de te consoler, de te dire, je suis présent dans ta vie. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Jésus, puissant maître. Regarde ce qu'il va faire. Matthieu chapitre 17. Il va dire à Pierre. Non, ça c'est... Va au verset 17. Ça c'est la transfiguration. Alors, descends encore. Je parle juste de la partie où il voulait pêcher le poisson. Vas-y, verset 26. C'est fini. Donc c'est avant alors. Mais Jésus, dans si on retrouve, il y a un autre verset. C'est le dernier bout. C'est dernier. Ok. Si je retrouve ça, on va revenir. Jésus dit à Pierre, va pêcher le poisson. Matthieu 17. Va pêcher le poisson. Il va lui demander d'aller dans la mer. Tu as trouvé mon frère? Va pêcher le poisson. Il va lui demander, il demande à Pierre d'aller dans la mer. Il ne dit pas à Pierre d'aller dans les lacs. La mer est agitée. La mer, il y a quel genre de poisson dangereux dedans? Il y a quel genre de poisson dangereux dans la mer? Les requins. Oui ou non? Pierre n'avait pas de grands bateaux, il avait une petite barque. Jésus lui dit, va dans la mer, tu pêcheras un seul poisson. Et tu vas récupérer un lingot d'or, l'argent dans le poisson, pour payer l'impôt. Ah, c'est compliqué.
Il dit au Seigneur, ah, la mer agitée là. Mais tu vois pas que la mer est agitée? Il y a des requins dedans. Il dit, vas-y, va pêcher le poisson. Pierre et toi et moi, qui même quand le Seigneur nous envoie, tu viens dire, ah, Dieu m'a dit, tu dois faire ceci. Tu commences à faire les choses selon Dieu m'a dit. Non, Dieu t'a dit, mais tu vas faire avec qui? Avec qui? Pour réussir, tu vas faire avec qui? Avec Dieu. Dieu peut t'envoyer, mais tu pour réussir, tu fais avec Dieu. Puisque les hommes sur la terre, quand il est nommé ministre par un président, même si le président l'envoie, le président de France t'envoie en Russie, mais tu vas aller avec qui? Avec le président, non? Il y a le nom du président. Hein? Tout est, quand tu viens, tu parles au nom du... Est-ce que tu parles dans ton propre nom? Non. C'est la même chose. Dieu te parle, il faut que tu ailles avec le nom de Dieu. Tu dois aller avec le nom de Jésus. Tu vas, tu représentes Dieu. Pierre a commencé à douter. Il a commencé à douter. Alors qu'il avait peur de la mer. Mais Jésus l'a accompagné. La Bible dit que Pierre pêcha un poisson. Et dans le poisson, il trouva un lingot d'or. Il y a d'autres personnes qui disent starter. Il y a d'autres personnes qui disent il trouva de l'argent dans le poisson. Il ne paya pas l'impôt de Jésus seulement, le consolateur. Il paya l'impôt de Jésus et de Pierre. Les deux. Dans la consolation, tout est étant. Quand tu as un souci, viens voir le consolateur. Agenouille-toi et pose-lui ton problème. Pose-lui ton problème. La Bible dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel 25, David avait rencontré Saoul face à face. Saoul voulait tuer David. Plusieurs fois, David a eu l'occasion de tuer le roi Saoul. Le roi Saoul, c'était le premier roi d'Israël. Établi par qui? Par Samuel. Samuel, c'est le prophète qui est né de Anne, qui était stérile, pour te faire la jonction. Et le roi Saoul a été établi par Dieu. Le roi Saoul cherchait à tuer David parce que le peuple commençait à aimer David après qu'il ait tué Goliath. Comme le peuple l'honorait, honorait moins David, il y avait même une chanson, honorait moins Saoul. Il y avait même une chanson dit Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Alors ça, Saoul est roi, David n'est pas roi, mais une chanson dans toute la République. Imagine, on va dire, ah, tel médecin, on parle d'un professeur là, tel professeur a sauvé 100 000 hommes et Macron n'a sauvé que 10. On va commencer à chanter ça dans la vie. Alléluia. Le président va démissionner, oui ou non? Parce qu'on va lui dire, mais comment toi tu n'as pas pu sauver? Lui il a sauvé 100 000 personnes, toi tu n'as sauvé que 10. Comment ça? Explique-nous. C'est ce qui s'est passé. David, Saoul voulait le tuer. Et quand à chaque fois qu'il voulait le tuer, David se trouvait en position de force pour tuer Saoul. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas te tuer, car l'onction de Dieu est sur toi. Je ne peux pas tuer un homme qui a reçu l'onction de Dieu. Dieu va seulement te juger lui-même. Alors, dans sa fuite, 1 Samuel 25, Samuel lui-même va venir mourir. David, malgré qu'il avait croisé Saoul qui voulait le tuer, il a laissé la vie. David a encore fui dans les montagnes pour dire, quand Dieu fera grâce, je reviendrai régner dans mon règne. Alors, il va rencontrer un homme qui s'appelait Nabal, un homme riche. Pendant que David vivait dans la région de cet homme riche-là, personne ne volait quoi que ce soit de cet homme. Les bœufs, les brebis, tout. David avec ses hommes, les 400 hommes, surveillaient sa richesse. Et cette fois-ci, ils ont eu faim. Ils ne savaient plus où manger, puisque quand ils allaient chez les prêtres, il n'y a plus de pain de proposition. Le prêtre qui les nourrissait n'a plus d'argent. Il n'a plus rien. Il va voir cet homme qui gardait ses brebis sans argent, sans manger quoi que ce soit. Quand il va envoyer ses serviteurs, la Bible dit que le type les a renvoyés des revers de la main. Les a insultés, dit c'est qui David? C'est qui le fils d'Isaïe? Et alors, si vous mourrez de faim, c'est la première fois que les gens meurent de faim. Hein? Vous connaissez les hommes sur la terre comme ça? Les hommes qui sont capables de vous aider, mais quand vous venez, ils disent non, je ne peux pas t'aider. Non, vous repars là-bas. Alléluia. Et insulte les serviteurs, pauvres que vous êtes, malheureux, voleurs. Il a commencé à insulter. Alors que pendant des années, ils ont gardé ses plantations, ils ont gardé sa bergerie.
David s'est fâché. Regarde l'histoire de David. Quand il s'est fâché, la Bible dit que cet homme trouva la mort au réveil quand il était ivre. Sa femme Abigail avait trouvé grâce auprès de David. A même insulté son mari de vaurien. Il dit: David, Seigneur David, ne t'occupe pas de cet homme, ne le tue pas s'il te plaît. C'est un vaurien, c'est un inutile. Chez moi, il ne me touche même plus. Il s'occupe que d'autres femmes. Il est un homme à beaucoup de femmes. Donc, quand il vient à la maison, il nous bat. David dit: à cause de toi, je ne vais rien faire. Mais le Seigneur va régler son problème. Le Seigneur a réglé son problème. Quand la Bible dit que quand cet homme est mort, David a crié: béni soit l'Éternel. Alléluia. Qui m'a épargné d'avoir le sang de ce monsieur en moi. Mais lui-même, Dieu s'en est occupé. Abigail va venir à la vie. Va venant vivre avec David. David va prendre Abigail comme femme. On va lire 2 Rois chapitre 3. Juste pour te dire que le Seigneur ne t'a pas demandé que quand tu rends service aux gens, tu dois t'accaparer de leurs biens. Cette femme était un bien de Nabal. Oui ou non? Oui ou non? C'était son bien. C'est pas parce que les gens font du tort ou du mal que quand tu viens les sortir de là, tu commences à prendre ce qu'il y a à eux. Non, 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 non. C'est pas ça. Dieu a mis un cœur puissant en David. Mais David a fait beaucoup d'erreurs. Dieu va le séparer du pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu va le séparer du pouvoir. C'est Dieu qui va ramener la consolation en David. Parce que Dieu lui-même est le consolateur. Qu'est-ce qui se passe? 2 Rois 3, verset 1. Que dit la parole? 2 Rois 3, verset 1. Joram, fils d'Akab. Non, excuse-moi, 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, on parle de David. On ne va pas parler de Salomon. On parle de David. Jésus vient de qui? De Salomon. Jésus est descendant de David. On parle de David, Jésus. Le reste, ils étaient bien, les Salomon, tout ça, c'est bien. Mais nous, on parle du roi David. Il est écrit, non, 2 Samuel. Samuel. Qui a trouvé? Oui, vas-y, mon frère. Verset 1, il est écrit. La guerre dura longtemps. La guerre dura longtemps. Entre la maison de Saül et la maison de David. Ah! Malgré que Saoul est déjà mort. Hein? Oui ou non? 2 Samuel, Saoul est déjà mort. Ensuite, la suite, mon frère. David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Il naquit à David des fils à Hébron. Oui. Lesquels? Son premier-né fut Amnon. Amnon. Amnon, oui, Amnon. Son premier fils fut Amnon. Oui. d'Achinoam. Il était fils d'Achinoam de Gisraël. Oui. Le second, Gilead. Oui. d'Abigail. Donc le second, Gilead de qui? D'Abigail. Qui était la femme de qui? David avait vu sa femme. De Carmel, femme de Nabal. Alléluia. Le troisième, Absalom. Le troisième, Absalom. le quatrième, c'est qui? Le quatrième, Adonijah. Adonijah. Amen. Salomon n'est pas encore là. Parce que David, pour avoir Salomon, va encore prendre la femme de quelqu'un. Vous savez que dans le cycle de la vie, les choses reviennent de père en fils. Alléluia. Il faut couper les liens pour sortir du cycle de la vie. Ton père, ce qu'il a fait, tu vas le faire. Ton fils va le faire. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 fils, il y a au moins un qui va faire. On appelle ça le cycle de la vie. Alléluia. C'est pour cela que quand Christ vient, en fait, Christ vient pour délier les gens. Pour que tu quittes le cycle familial, le cycle de la vie. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, parce que Terach lui faisait la magie. Il a dit, il a vu qu'Abraham devait encore faire la même magie. Il a séparé. Alléluia. Moïse est rentré en Égypte, est rentré dans les écoles de magie. Parce qu'en Égypte, les puissances, c'était la magie. Et Dieu s'est rendu compte que s'il laisse Moïse avec l'enseignement reçu en Égypte, il va mélanger les choses. Il l'a séparé. Il a provoqué ce qu'on appelle une situation. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le
Donc si Moïse avait tué l'Égyptien, Dieu a produit en lui le vouloir et le faire. À cause de cela, Moïse a fui dans le désert. Alléluia. Quand il est arrivé dans l'élevage de Jéthro, le Madianite, il s'est séparé, il est resté à l'écart. Et la Bible dit que dans Exode 3, que c'est dans cette montagne à Horeb que Dieu l'a rencontré dans le buisson ardent. Dieu te sépare. Dieu te met dans une situation de mieux le comprendre. Tu es seul face à lui. Et une fois que tu sors de là, vient la consolation. Alléluia. Dieu passe même par la mort. Tu peux perdre une personne qui est très chère dans ta vie. Juste parce que Dieu veut te séparer. C'est terrible. La séparation, c'est une chirurgie. Un médecin qui déchire le ventre est obligé de mettre les anesthésies. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Les gens arrachaient les dents sans anesthésie. C'était la douleur. C'est ça la séparation. Pour enlever un cancer, il faut enlever la gangrène qui provoque le cancer. Ça fait mal. Imagine quand on enlève ça sans anesthésie. C'est ça la séparation. David a commencé à prendre les femmes des gens. Dieu ne disait rien. Là, Abigail était mariée à Nabal. Bon, il est déjà mort. Bon, Dieu a fermé les yeux. Mais Dieu parla à David. Ah, fais attention à toi. Alléluia. 2 Samuel, tu as 3. Viens au chapitre 12. David va prendre la femme de Uri. Là, Dieu va se fâcher. Parce que David n'a pas pris la femme de Uri simplement. C'est David qui a tué le mari. Alléluia. 2 Samuel 12, à partir du verset 16. David prend la femme de quelqu'un, roi de son état. Ce n'est pas quelqu'un qui était un inconnu. Vous savez c'était qui? C'est son soldat qui allait au front. Qui allait au front. Qui libérait Israël. David va lui faire un coup. Que dit la parole, verset 7. Et Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. J'étais roi pour roi d'Israël. Alléluia. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai délivré. Ça veut dire que si David a réussi à s'en sortir face à Saoul, c'est Dieu. Comme toi et moi ce matin. Si nous arrivons à sortir des situations difficiles, c'est Dieu qui nous aide à sortir de ces situations. C'est Dieu qui permet qu'on ne meure pas. C'est Dieu qui permet qu'on soit toujours ce que nous sommes. C'est Dieu. Les hommes peuvent chercher à nous tuer. Les hommes peuvent nous écraser. Mais Dieu permet que nous soyons toujours en vie. Dieu lui rappelle, malgré le bien que je t'ai fait, malgré que j'étais sorti des situations difficiles, regarde ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel dit quoi? Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. La maison de ton maître. Il lui a même donné quoi? Sa maison. Ensuite, donc la maison, y compris les femmes. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Il a même laissé que David prenne les femmes de son maître. C'est-à-dire, là il ferme les yeux. Mais trop c'est trop. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Donc ne convoite pas la chose de ton voisin. Ne convoite pas, puisque si tu as besoin, je vais te donner. Si tu as encore besoin, je vais te donner le temps de donner. C'est moi qui ai le temps. Aie confiance en moi. C'est moi qui t'ai donné la vie ce matin. Je peux te donner ce que tu cherches. Je peux ajouter les choses que tu as besoin. Ne convoite pas. C'est-à-dire que tu négliges. En fait, quand nous convoitons, nous négligeons Dieu. En fait, quand nous convoitons, nous écartons Dieu de notre vie pour dire de ma propre force, je vais faire quelque chose. Non. C'est ce que Dieu est en train de déplorer. Quand Dieu parle comme ça, il pleure. David était l'homme qu'il aimait. Dieu va frapper. Alléluia. La séparation. Qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Oui. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri. Tu as frappé de l'épée Uri. Ton soldat. À cause de qui? Le Héthien. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Ta femme. Pour en faire ta femme. Et lui tu l'as tué. Par le paix des fils d'Ammonites. Des Ammonites? C'est par l'épée des fils des Ammonites. Oui.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Même si tu es roi, maintenant l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Ta maison va rentrer dans le trouble. Tu vois ce que Dieu est en train de dire à David? Ça va arriver. Dans la bénédiction et la malédiction, quand Dieu parle, quand il a dit une chose, ça arrive. Il a laissé, quand il a pris, Nabal était l'homme riche. C'est David qui lui a donné l'argent. C'est David qui a fait élever les bœufs. Dans le monde, les hommes ne sont pas obligés d'aller à l'église, mais ils sont riches. Il y en a qui ont fait les efforts, oui ou non? Il a acheté un bœuf, il a élevé le bœuf, il a acheté une vache, ils ont commencé à voir, il devient un grand éleveur, il produit du lait, du fromage, il devient riche. Parce qu'il a été intelligent, oui ou non? Dieu a pardonné. Nabal est mort. Il a pris Abigail, c'est pas grave. Mais il va répéter la même chose, cycliquement. Alléluia. Il va envoyer son propre soldat qui ne lui a rien fait. Comme toi et moi, deux fois, on veut que les gens qui n'ont rien fait puissent payer. Mais comment quelqu'un qui n'a rien fait va payer? Comment il va payer? Il n'a rien fait. Ah, c'est toi mon frère. Dieu va lui dire, tu vas payer, toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. 2 Samuel 13. Non, ne va pas loin mon frère. Reste à 2 Samuel 13. Chapitre 13. Dans le livre de 2 Samuel 13, regarde ce que la séparation va créer entre Dieu et David. Donc David va s'éloigner. 2 Rois 13. 2 Samuel. Ah, le roi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dans ma bouche. Absalom, un fils de David. On a lu, non? Parmi les 4 qu'on a cités, il y avait Absalom dedans. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait comment? Tamar. Qui se nommait? Tamar. Et Amnon, c'est qui on a vu? C'était le premier fils de? C'est notre fils du roi David. On l'a vu là dans 2 Samuel 3. Oui ou non? On l'a vu dans 2 Samuel 3 que c'était l'aîné de David. Et Amnon, un autre fils du roi David, on tomba passionnément amoureux. Donc ton frère tombe amoureux de toi. Ah. Tu peux aimer ta soeur, elle est belle et tout. Bon, c'est ma soeur. Tu dois la protéger, oui ou non? Si je suis jaloux, l'homme qui va prendre ma soeur, je vais le frapper. J'aime tellement ma soeur. C'est pas ça? Oui ou non? Oui. Toi, tu aimes ta soeur, maintenant tu commences à faire ta femme. Ah. Ok. Pourquoi? Parce que David avait commis quoi? Lui-même, il avait commis quoi? Le péché. Donc, quand ça va se faire dans sa maison, est-ce qu'il va parler? Non. Il aura le courage. Non. C'est pour ça que vous voyez d'autres pères, l'enfant est sous l'arbre, bon, il dit rien. Bon, comme lui-même, il était sous l'arbre. Il va dire, petit, il faut boire doucement là. Petit, il faut manger doucement là, parce que bon, tu sais, tu peux grossir. Il faut boire doucement. Et petit, fais gaffe à toi. Mais lui-même, il ne peut pas. Il le tient comme un ami. Bon, fais gaffe à toi, petit. Cirrhose. Mais s'il a su que, il était dedans, ça fait mal, il a failli mourir. Quand il faut voir, petit, il faut arrêter. Oui ou non? Il va lui dire que ça tue. Arrête, j'ai failli mourir de ça. Il faut arrêter. Le petit va arrêter. Amnon, qui est son fils premier-né, va prendre sa soeur et va en faire son épouse. Alléluia. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Tu es déjà là-bas, mon frère. Ne bouge pas. Tu as trouvé, mon frère? Au verset 19. Viens au verset 19. Si tu veux, tu vas lire toute l'histoire. Tu commences à 2 Samuel 3 jusqu'en haut. Alors, Tamar, donc là, Amnon a violé sa soeur. Pour violer sa soeur, il n'a pas dragué sa soeur. De toute façon, il n'y a aucun qui peut draguer sa soeur. C'est impossible. Il va dire, tu sais, moi je t'aime, je fais de toi ma femme. Ah non, la soeur va dire, tu es fou quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a usé de tromperie. Amnon est tombé faussement malade. A demandé au roi David d'envoyer sa soeur pour lui faire manger. Parce qu'il n'arrive plus à manger. David a trouvé que c'est normal. Oui ou non? C'est normal ou pas? Sa soeur peut faire manger à son frère. La soeur a préparé le gâteau. La soeur, quand il vient dans la chambre, le fils dit, moi je ne veux pas manger devant tous les invités là, les visiteurs, les faux visiteurs là. Papa, lui là il m'aime pas, lui là il m'aime pas, il sort de la chambre. Lui là il vient ici, il se moque de moi aussi malade. Papa dit, ok, non on sort, il n'y a pas de problème.